Et en plus, là, je vais vous parler d'une techno qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu de toute la journée. On parle vraiment d'une techno disruptive. Voilà, c'est comme ça qu'on va la présenter. Il va falloir un peu s'accrocher parce qu'il va falloir mettre son expérience de côté et appréhender le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui d'une autre manière que ce que vous avez l'habitude de voir. Je me présente, moi je suis Rumi Faudrinier, je suis le manager SE South EMEA pour Saira, que j'ai rejoint il y a un an. Je fais partie maintenant des anciens de la boîte, après un an, ça va très vite chez nous, vous allez comprendre pourquoi. Je vais me permettre un petit sondage, parce que moi j'aime pas présenter tout seul, j'aime interagir avec vous. Déjà, est-ce que si je dis le terme DSPM, y a des gens ici à qui ça évoque quelque chose? Levez la main. C'est pas mal. Alors, je compte pas les équipes Saïra. Vous êtes censés être formés quand même sur le sujet. D'accord. Qui aujourd'hui a déjà, je vais pas me casser la gueule, qui aujourd'hui a déjà exploité une solution dite de classification? Personne. Personne a déjà essayé de classifier de la donnée avec des regex, des patterns, des trucs comme ça. Personne ne l'a fait. Et bah, c'est la première fois que j'ai zéro réponse. Très bien. Bah, du coup, ça va être facile pour moi de me positionner. C'est parti, on démarre. Chaque étape de l'IT ont eu une obligation, une attente sécuritaire. Souvenez-vous, on va remonter un peu dans le passé. L'avènement d'Internet, qu'est-ce qu'on devait sécuriser? Les réseaux. L'arrivée des devices. Il y avait la nécessité de venir sécuriser les endpoints. Donc, souvenez-vous de cette période magnifique qui était le monde de l'anti-malware, qui a perduré, hein, mais c'était vraiment l'attente de cet instant. Le cloud, qui n'est pas si vieux, le cloud. Hein, ça fait quoi, peut-être 5, 6 ans que cet avènement a eu lieu, un petit peu plus? 8? Qui dit mieux? Allez, 8 ans. Avec la nécessité de protéger les infrastructures. Et maintenant, on est dans l'ère de l'IA, ça ne vous a pas échappé. Enfin, en tout cas, ceux qui n'ont jamais encore utilisé d'IA ici, je vous invite à le tester, c'est pas mal comme techno. Mais qu'est-ce qui est l'essence de l'IA? Qu'est-ce qu'on doit protéger face à l'IA? Bon, la réponse est sur ma slide, c'est pas compliqué. Mais c'est pour déjà introduire un petit peu le sujet. Donc, en fait, finalement, comment on sécurise l'IA? En comprenant la donnée. Comment on comprend la donnée? Déjà, il faut savoir où est-ce qu'elle est, cette donnée, et quel est son niveau de sensibilité. Si je ne suis pas capable de dire ça, c'est une donnée qui n'est pas sensible, qui est censée être publique, et celle qui l'est viscéralement, j'ai un premier problème. Le deuxième, c'est quel type de données et en quoi cette donnée a un impact sur mon business. Parce qu'il va y avoir les données standards qui peuvent être effectivement critiques au sens GDPR, PCI DSS, qui coulent de sens. Un numéro de sécurité sociale, un numéro de carte de crédit. Pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est un numéro qui est sensible. Quid du business? Chaque entreprise a un business différent. Si j'installe mon produit dans le plus grand fast-food, il aura des contraintes, des attentes particulières par rapport à son business. Si je l'installe chez un grand créateur d'aviation, il a peut-être la nécessité d'aller protéger ses plans. Cette question, elle est cruciale. Et chez Saïra, on estime que 2% de votre volumétrie en moyenne, 2% de la volumétrie chez les clients sont des joyaux business. Donc si je vous dis qu'avec une très haute précision, on va pouvoir trouver ces 2% ensemble et qu'on va pouvoir focaliser notre énergie dessus, vous me dites, ça va tout changer. Donc ça, c'est une question qui est très importante. Ensuite, il y a les questions traditionnelles. Est-ce que ce document peut être accédé? Comment il est utilisé? Est-ce qu'il faut le conserver? Parfois, il y a des données business qui datent ou qu'il va falloir mettre dans des espaces protégés. Quels sont les risques? Quelles sont les actions? Toutes ces questions, en fait, ce sont les questions du marché des SPM. Et pour ceux qui le connaissent un peu, eh bien, vous n'êtes pas dépaysés, mais ce sont des questions qu'on va se poser aussi pour l'IA. Moi, je vais poser une autre question, parce que le marché des SPM, en fait, ça fait 25 ans qu'il existe. Pourquoi les solutions DSPM traditionnelles échouent? 3 grandes explications. 1, ce sont des solutions qui sont énormément demandeuses de ressources. Pas scalable. Donc je vais le dire en anglais parce que je ne connais pas le mot français de scalable. Il faut déployer des agents, faut le maintenir, il faut avoir du CPU, il faut mettre ça sur des logiciels à l'ancienne. On n'est plus
avec cette solution dans les exigences du présent. Parce que le problème aussi, c'est que s'il faut 5 à 8 ans pour analyser une volumétrie, il faut que j'attende 5 à 8 ans pour avoir un résultat. Ce n'est pas dans 8 ans que j'ai besoin d'avoir les résultats, c'est aujourd'hui. Donc le premier point, c'est l'enjeu à la fois de la ressource, demande en ressources, mais de l'exécution. Il faut avoir la réponse très rapidement, notamment sur les données business. Deuxième point, et ce qui aussi explique, pour moi, à mon sens, le plus grand défaut, c'est qu'on passe à côté des données critiques. C'est-à-dire que dans ces solutions, je vais mettre un regex numéro de sécurité sociale, j'attends de recevoir un numéro de sécurité sociale avec 20% de vrais positifs dans la plupart des cas, sans prise en compte de contexte. Ou alors, je peux avoir un LLM qui va être générique, qui va travailler non plus sans focus le business et qui va être aussi, qui va passer à côté finalement du résultat. Le deuxième point, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Imaginez, vous avez un dossier, une donnée sensible détectée, avec un everyone, et ce dossier concerne un appel d'offres en cours. Et cet appel d'offres, c'est 10%, 20% peut-être du chiffre d'affaires de l'entreprise. Imaginez, vous bloquez cet accès. Vous avez un impact direct sur le business. Donc finalement, la précision change tout, parce que quand je suis sûr de ce que je dois protéger, je suis plus serein dans l'action que je dois mener. Donc, en quoi Saïra vient changer la donne? Premièrement, optimisation des coûts, on est opérationnel en quelques minutes sur des environnements modernes, en quelques heures, 2 heures sur des environnements de prémices sans déploiement d'agents. On fait du débat, SIAS, SAS, on va voir ça dans quelques instants. Ensuite, on est précis sur la donnée business parce qu'on va avoir des moteurs qui ont été développés, un LLM qui a été développé 3 semaines avant ChatGPT pour la petite histoire, qui n'est pas générique, qui n'a que ça comme fonction. Il a été entraîné pour ça, développé pour ça. Sa mission, trouver vos données, la découvrir, vous la restituer, sans la toucher directement. Et enfin, c'est la priorisation des rémédiations qui va tout changer. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Le premier point, c'est l'interprétation de la data. Là, vous avez quelques exemples. La solution va vous mettre en évidence quels sont les besoins de votre entreprise, quels sont les besoins business. Le LLM a été développé pour comprendre votre business et pour vous mettre en évidence là où ça va potentiellement faire mal. Il va comprendre qu'il est dans l'automotive, dans l'automobile, et il va vous dire, bah là, sur tel et tel sujet, je comprends qu'il y a un niveau de risque qui peut être important pour toi, lié peut-être à cette ouverture, etc. Je vais monter le niveau de risque. C'est la solution qui s'occupe de tout avec 98% de précision à la première analyse. Deuxième point important, ça va être d'interpréter le risque et de comprendre tous les éléments autour de la data. Ça peut être un droit, ça peut être effectivement un accès, ça peut être un événement, ça peut être une tentative potentiellement d'action, la nécessité de dire encrypter ou masquer une donnée. Et aussi interpréter l'objectif de l'IA. Ça, c'est important parce qu'on développe des IA, il y a plein d'IA qui sont légitimes à être utilisées. Imaginons une IA développée sur Bedrock, dont l'intérêt est de toucher des numéros de sécurité sociale. Elle est légitime à toucher des numéros de sécurité sociale, mais si elle se met à toucher d'autres données qui ne sont pas légitimes, parce qu'on sait que l'IA, à partir du moment où elle peut y accéder à quelque chose, elle va le chercher. Bah nous, on va être là dans l'entre-deux, à dire je comprends que cette IA est censée être utilisée pour jouer sur des numéros de sécurité sociale avec tel objectif, mais je vais bloquer tout le reste. Parce qu'on a la précision. Donc pour résumer, visibilité des actions grâce à une opérationnalisation rapide. Vous confiez à la solution, le MCO, la gestion en fait de l'infrastructure. Découverte automatique, 50% des données sensibles que nous identifions sont invisibles à la classification traditionnelle. 50%. C'est-à-dire que 50% des données que vous attendriez éventuellement d'une solution classif sont tout bonnement impossibles à détecter sans un moteur d'IA. Donc c'est bien un sujet qui doit être porté par une machine et pas par un humain. C'est fini les regex. C'est fini les patterns, vous confiez ça à Saïra, 98% de précision. Vous allez me dire, mais ouais, mais on fait quoi des 2% ? Et bien, les 2%, en fait, vous allez prendre le chatbot de Saïra et vous allez lui expliquer pourquoi il s'est trompé. Ça peut être parce que vous aimeriez avoir des éléments en plus. Ah bah là, t'es bien, t'as trouvé quelque chose de bien, mais par contre, j'aimerais que tu ailles plus loin. Ça peut être aussi lui dire, bah non, là, t'es complètement passé à côté. C'est une donnée effectivement business, mais c'est léger. Et puis en plus, pour moi, c'est du faux positif. Et comme ça, la solution va apprendre sans impacter
votre business et votre sécurité directement. C'est-à-dire que la solution, elle est hermétique, elle travaille dans des environnements cloisonnés qui vous sont dédiés. Et le moteur qui fait l'analyse et qui apprend de votre environnement est dédié à votre environnement et il est chiffré par vos tokens. Et enfin, la solution porte des sujets d'association de risques pour éviter tous les angles morts, correction fiable à grande échelle, c'est ce que je vais vous montrer. Pour résumer le produit, pas besoin de lui demander ce que vous voulez chercher, c'est lui qui vous ramène tous les data stores. Si vous le connectez à SaaS, par exemple M365, il va vous ramener tous les SharePoint, OneDrive qui existent, tous les OneDrive qui sont en boîte de suppression, en bin, pardon, dans la corbeille. Il va être capable de vous les restituer, vous restituer le Shadow IT. Il va vous faire pareil pour l'IA. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de lui dire « va me chercher telle ou telle IA », c'est lui qui va vous dire les IA qui sont utilisées par vos utilisateurs. Il y a plein de mécaniques pour le faire, avec plus ou moins de succès encore aujourd'hui, mais on y arrive sur, je dirais, peut-être 60% du marché avec précision. On continue à évoluer là-dessus, mais en tout cas, c'est déjà un très beau chiffre par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. On en couvre déjà une bonne quinzaine en termes de risque. On va faire pareil pour le on-prem, par l'intermédiaire d'une sonde, pas d'agent à déployer. Et puis, on fait tout ce qui est IaaS et des BaaS. C'est-à-dire toutes les VM snapshotées ou supprimées, on va vous les retrouver. Si elles sont perdues quelque part dans un cloud, il suffit de connecter l'outil et c'est lui qui vous ramène toute la liste. Et je vais vous le montrer dans quelques instants. Ensuite, si on est en autopilote, la solution lance ses analyses. Il va chercher tous les éléments importants avec 98% de précision à la première analyse, 70% des données en moyenne qui vous seront restituées, data class qui vous seront restituées, seront uniques à votre environnement, n'auront jamais été vues ailleurs par la solution potentiellement. Ensuite, comme tout DSPM qui se respecte, et c'est là qu'on rentre dans le marché DSPM, c'est qu'on va vous dire quels sont les privilèges, qui est en relation avec, les statuts, les identités qui y accèdent, est-ce qu'il y a eu des activités dessus, le trust level potentiel, qui doit être honneur, il va vous le trouver, il va vous faire des suggestions d'honneur pour ensuite prioriser le risque, réfréner l'IA si c'est nécessaire, remédier en direct dans le produit, travailler avec un chatbot, je vais vous le montrer, un chatbot qui va comprendre ce que vous lui demandez. Vous pouvez lui demander « donne-moi mon top risque et explique-moi quelle serait ma roadmap pour résoudre mes problèmes liés à la data », par exemple. Automatiser vos reports et après, bien entendu, tous les outils pour investiguer les risques. Je passe à la démo immédiatement. Est-ce qu'on voit mon écran? Non, pas encore. Est-ce que je suis dans les temps? Je ne sais pas. Hop. C'est bon, on voit mon écran? Super. Donc, là, je suis dans un environnement qui est connecté à AWS, Azure, GCP, j'ai du Snowflake, j'ai du on-premise, j'ai du ServiceNow. Tout ça est connecté en direct, mais je peux aussi juste déployer une sonde qui va me ramener des VM ou des éléments comme je le souhaite. Là-dessus, on a une approche qui est très DevOps, c'est-à-dire que peu importe à peu près l'environnement sur lequel vous nous situez, on sera capable d'aller chercher sur du versionning. Par exemple, là, on a fait du FSX récemment, on a fait un nouveau NAS qui était dans une version dégradée. On est vraiment capable de faire beaucoup de choses à partir du moment où, bien entendu, il y a une volumétrie qui est importante chez vous. Et donc, prenons l'exemple de Microsoft 365, un SharePoint. La solution là, a terminé son analyse dans cet environnement. On voit qu'elle a été scannée. Il vous ramène les catégories qui sont portées sur ce SharePoint. On voit qu'il y a des données personnelles, financières, business, IT. Il va nous ramener tout ce qui est standard, c'est-à-dire des numéros de sécurité sociale, des full names. Ça, c'est porté par le Reject Saira traditionnel que l'on a développé malgré tout pour valider les faux positifs. Mais on peut voir ici avec le petit logo IA que la solution a appris des data classes. Elle a développé elle-même ces data classes dans l'environnement dans lequel on l'a situé. Donc ça peut être là, des investigations de fraude, des documents P2I, des documents financiers, j'en passe des vertes et des pas mûres. La solution va être aussi en capacité de faire des relations, champs sémantiques, moi aussi c'est la fin de journée pour moi, désolé, des champs lexicaux, merci, où il va associer les business ensemble. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va développer plein de data classes, mais il va dire, mais ouais, mais toutes ces data classes, c'est le champ lexical de la finance. Qui est responsable des éléments financiers dans ma boîte? Bon, il y a de grandes chances que ce soit le directeur financier, si vous voulez, je vous donne la réponse. Mais du coup, on s'affranchit des frontières hardware ou logique. On lui donne la responsabilité des datas qui sont portées dans son métier. Et ça change tout. Parce que quand on va venir travailler avec le métier, ils sont dans un savoir qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent.
Ensuite, voilà, le contexte, c'est-à-dire que la solution ne conserve jamais aucune data. Elle travaille indirectement sur vos data, et c'est une représentation de la data. Elle ne les conserve pas. Par contre, elle vous dit quand est-ce qu'elle a trouvé des éléments importants, comme un numéro de sécurité sociale avec la possibilité d'identifier une personne. Vous l'aurez en contexte. Et on le voit ici, au niveau du contexte, on voit qu'il a déterminé qu'il y avait des clients data. Alors là, on va pouvoir lui induire quels sont les noms de nos clients, des données customer aussi, des données employées, des données qui viennent de Texas, etc. Voilà. Bon bref, d'UE, parce qu'on est en UE quand même. Voilà, la solution va aussi travailler autour directement de la data pour vous dire avec rigueur quelles sont les données que vous avez, leur niveau de sensibilité, les data classes portées. On peut travailler donc sur le level data directement pour comprendre les spécificités. Par design, la solution elle est en mode je conserve rien. Vous pouvez la mettre en mode je conserve des évidences pour venir valider un résultat. Là, on peut voir quelques résultats qu'il a trouvés et qui nous restituent. Ce qui permet souvent en phase de POC de valider les 98% qu'on avance. Tac, tac, tac. Ensuite, la solution vous délivre l'ensemble des datas qu'il a pu trouver, en fait, les types de data. Alors, la latence vient de mon réseau Wi-Fi, je suis désolé. Tac, tac, tac. Donc, on a la liste, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'un numéro de sécurité sociale, on est tous d'accord ici pour dire que c'est sensible. Saïra dit non, c'est faux. Parce que si cette donnée est une donnée générique, et que l'objectif du document, c'est d'être partagé à tout le monde, comme un CERFA, par exemple. Imaginons un CERFA dans lequel on a un exemple, numéro de sécurité sociale français, et les codes du numéro de sécu. C'est un faux numéro, certes, mais c'est bien un numéro de sécu, il ne s'est pas trompé. Mais par contre, on voit ici la différence, c'est que dans un cas, il a identifié la personne, et donc c'est restreint, et dans l'autre, il a déterminé que c'était synthétique, il a compris l'objectif du document, et il a donné le tag public. Une fois que c'est fait, on a plein de systèmes de politique. Par défaut, il y en a à peu près une dizaine préconçus. Vous pouvez créer vos propres politiques. D'ailleurs, la solution, au fil du temps, va vous proposer des politiques. Il y a ce qu'on appelle chez nous le LLM policy. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain niveau d'analyse, il va vous dire, voilà, j'ai compris votre business, j'ai compris vos risques, je te suggère cette politique. À vous de dire non, ça ne m'intéresse pas, ou oui, ça me plaît. Donc la solution s'auto-opérationnalise. Encore une fois, c'est 17 heures pour moi aussi. Et donc, on va pouvoir faire ça. Par exemple, je prends le use case de la data mal classifiée. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, c'est infernal. Ce use case est très intéressant parce qu'il est propre à tout le monde. Saïra détecte une donnée restreinte qui n'a pas le tag restreint. Si je parle de tag, ça va pour tout le monde ? C'est-à-dire une métadonnée mise dans les propriétés du fichier, qui va être notamment utilisée par des DLP ou par toutes sortes d'outils. Saïra va dire, OK, là, il n'y a pas de tag, mais c'est censé être restreint. Eh bien, on va pouvoir, directement depuis l'outil, émettre n'importe quel type d'action et l'automatiser à volonté. Je vous montre ici quelques exemples. Là, je peux appliquer le label sensible. Donc, j'envoie à Purview la requête, je pilote Purview. Mais je peux aussi personnaliser mes actions. Je vais vous l'expliquer. 3 grandes actionnabilités chez Saïra. Le premier, l'analyse peut le résoudre. Il peut retirer un lien, retirer quelque chose, supprimer un fichier peut-être. Il peut prendre des décisions parce que c'est dans la charte informatique et il peut le faire. Maintenant, il y a des cas, et on l'a vu tout à l'heure, dans le cas d'un appel d'offres, ou dans beaucoup de cas, d'ailleurs dans la plupart des cas, avec des données restreintes, le métier est nécessaire. Donc, on va déléguer le sujet au métier avec des interfaces éphémères. C'est-à-dire qu'on peut envoyer le sujet au métier. Le métier reçoit un mail qui lui dit « connecte-toi ici ». Il n'a même pas besoin de s'authentifier, c'est par des tokens autogérés dans l'outil. Il tombe dans une interface éphémère que je ne peux pas vous montrer ici, et il va prendre la décision. Et si sa décision, c'est de dire « je prends sur moi le risque », c'est une décision. Mais du coup, le métier est embarqué par des espaces éphémères sur lesquels il va pouvoir interagir avec le produit sans s'y connecter directement. Dernière option, ni le métier ni l'analyse ne peut prendre une décision. Et dans ce cas-là, il faut travailler avec des outils tierces. Il me semble qu'on est... Alors, je n'ai pas picolé quand je dis ça, mais il me semble qu'on est au NCyber, c'est ça ? Il y a des tas d'éditeurs ici qui sont géniaux,
qui font des choses géniales, qui ont, durant toutes ces années, développé un savoir-faire extraordinaire. Alors nous, on est jeunes. On ne peut pas se mesurer à tous ces seniors qui sont extraordinaires, et je ne le cite, je ne le dire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les aider. Parce qu'ils ont peut-être un peu de mal à courir parfois, ou ils sont un peu boiteux. Ils ont juste besoin de précision, il ne faut pas leur en vouloir. Donc on va les aider avec ça, et on peut le faire de plusieurs façons. On peut enrichir un produit, un sort. Le sort, il a besoin de la précision pour agir, et ben on va lui envoyer les infos. On peut automatiser des workflows. On peut travailler avec un SIEM pour lui apporter cette précision, parce que quand j'ai 15 000 alertes à gérer par jour, et si je vous dis qu'avec cet outil, on peut capitaliser sur les 4 les plus importantes, peut-être, allez, les 10, mais ça change tout. Ça change tout. Si toutefois ça ne suffit pas, on a 60 API prédéveloppés, et il y en a plein qui vont arriver. Vous pouvez, parce que Saira est une sorte de data lake, vous pouvez, avec n'importe quel outil qui est capable de le faire, créer en API REST JSON universel, il me reste 10 minutes, aller chercher n'importe quelle information. Ouais, c'est horrible. Moi aussi, ça me casse la tête. C'est difficile parce qu'il faut que je réfléchisse, vous imaginez. Heureusement que ça fait 100 fois que je la fais, cette présentation, sinon... Donc n'importe quoi, en fait, tout est disponible. L'outil est pré-packagé, a été développé nativement pour être piloté ou interprété ou exploitable depuis n'importe quelle solution, n'importe quel outil ici qui peut faire de l'API REST JSON peut se connecter à notre outil et utiliser nos résultats. Okay, donc l'objectif, c'est de s'insérer dans votre écosystème pour vous aider à faire face à cet enjeu, soit sur des sujets d'IA, comme ici, la IA 7, mais il y a d'autres opportunités sur lesquelles on reviendra, pour comprendre l'usage d'un IA et dire quels sont ses accès potentiels. Ou alors, l'enjeu aussi, de pouvoir donner un accès à n'importe quel utilisateur. Parce que c'est quoi aussi le problème des outils comme ça? Parce que la data, c'est l'affaire de tous, en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de cas où on a besoin du métier, on a besoin du directeur pour prendre une décision. Sauf que le directeur, il n'est pas informatique pour un sou, enfin, sauf s'il est passionné, mais la plupart du temps, le directeur financier, bon, l'IT, c'est cool, mais c'est pas son truc, quoi. Si je vous dis qu'il peut tout faire en chatbot, comme par exemple... travailler en chatbot. Je peux le faire comme ça. Je peux aussi demander d'interpréter. Je peux demander à l'outil de me donner une roadmap. Je peux tout demander en fait à l'outil. C'est notre LLM qu'on a développé qui ne fait que ça. Et quand vous demandez quelque chose, tout ce qui est là est à l'intérieur de votre environnement protégé par votre token. Que ce soit dans une architecture chez nous ou dans votre environnement cloud. Vous pouvez aussi monter notre computing dans votre environnement, mais il faudra acheter du GPU. Et bien là, vous pouvez comme ça travailler avec l'outil en chatbot pour demander un rapport, pour demander une explication, pour piloter l'outil. Voilà. Voilà, je vais le laisser bosser, on reviendra dessus après. Je n'ai pas parlé d'activité, mais bien entendu, vous aurez toutes les activités. Le DPO n'est pas en reste. L'outil, alors aujourd'hui, il est semi-humain, mais petit à petit, il va être full LLM. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, il faut soumettre un ticket, mais bientôt, vous allez avoir l'option d'envoyer des contrats à Saira. C'est le LLM, votre LLM, qui est chez vous, encore une fois, qui vous appartient, qui est dans votre environnement, qui va lire le contrat, qui va y associer les sujets data et qui va vous dire sur tel article, t'es bon, sur tel article, je suis pas bon. Comme par exemple ici, je ne sais pas c'est quoi le CMCC. Bon là, je le passe haut la main, bien entendu, je choisis un mauvais exemple. Mais imaginons, tiens, celui-ci, imaginons que c'est un PCI DSS, on va le faire comme ça, mais on pourrait le faire sur un contrat. Je vois avec exactitude, sur les sujets de la data, où je suis en conforme, où j'ai passé le test, où je ne le passe pas. Et je vais pouvoir ensuite travailler sur les issues proches du PCI DSS pour venir régler mes problèmes et ensuite pouvoir suivre dans le temps mes nécessités de compliance. Et enfin, hop, l'outil ne va pas s'arrêter là, il va faire plein d'autres choses.
Je vais retourner sur Ask Ça. Il est toujours en train de réfléchir. Il faut lui laisser un peu le temps parce que je vais demander un truc un peu... Enfin, on pourrait prendre beaucoup de sujets, mais nous, on a choisi celui du DLP parce que il y a un enjeu à régler sur le DLP. Qui ici a un DLP dans son environnement? Qui ne veut pas le dire? Non, bon. Le problème du DLP, c'est qu'il y a beaucoup d'alertes. C'est ingérable. Tout ce que je fais en termes de regex, de pattern, il faut que je le refasse sur mon autre DLP. Je peux avoir tout fait sur mon DLP Cloud. Je vais devoir tout refaire sur mon DLP Endpoint et tout refaire sur mon mail. 5 minutes. Saira va prendre en charge vos DLP. Comment? Il va ingérer tout ce qui est alerte, event, politique, log, depuis n'importe quel type de DLP, n'importe quel type de DLP, ouais, c'est bon, c'est français. Il va pouvoir, par l'intermédiaire d'un moteur intelligent, comprendre si c'est un faux positif ou un vrai positif. Et pour ça, il va exploiter le produit DSPM avec son résultat, qui est précis à 98% à la première analyse. Ou alors, il va aussi pouvoir exploiter des outils HR ou autres pour apporter du contexte. Et il va donner 2 décisions possibles. Soit c'est une alerte qui est un faux positif, et dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi c'est un faux positif et le corriger en allant proposer un remplacement de politique. Ou soit c'était pas une alerte, mais Saira pense que ça devrait en être une, et il va développer lui-même sa politique pour pouvoir la valider et faire tout son mix, et ensuite le pousser à vos DLP. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une fois que vous avez mis le DSPM, vous avez votre précision sur la data, vous confiez à Saira la gestion de tous vos DLP. Une seule interface pour tous les gouverner, sans rien avoir à faire hormis interagir avec l'IA pour dire c'est bon, c'est pas bon, j'ai besoin de plus de contexte ou pas. Et quand vous le souhaitez, vous passez en mode blocage. Alors aujourd'hui, on a une dizaine de compatibilités, d'éditeurs avec lesquels on travaille. À terme, là, dès fin d'année, on en aura une vingtaine. Mais globalement, l'outil prend en charge tous vos sujets de fuite. Voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions dans ce brouhaha? Avant les questions, je vous propose quand même, c'est qu'on vous applaudisse parce que arriver avec un Barnum pareil derrière à continuer la présentation, c'est quand même une belle performance. J'en peux plus. Madame, vous aviez une question? Et merci à vous d'avoir suivi parce que même moi, j'ai pas envie de m'écouter. Honnêtement, c'est insupportable. Non, merci pour la présentation. Merci à vous. J'avais une question. Est-ce que vous avez besoin d'un peu de contexte de la part de l'entreprise pour faire cette classification et inclure, par exemple, identifier les données les plus importantes pour l'entreprise ou bien... Non. Non? Vous ne pensez pas? J'ai fait 22 POC en un an. Oui. On a pu prouver le 98% dans tous les cas, sauf un. Qui était très particulier. Malgré tout, si on est à 97% au lieu de 98%, nous, notre philosophie, c'est d'avoir entraîné le moteur pour chercher cette target. Les 2-3% d'erreurs, vous allez en fait, nous, on choisit de faire comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des données très particulières, vous pouvez nous les soumettre, ou vous pouvez les soumettre à l'IA dans votre environnement en lui donnant vos intentions. Je vais vous le montrer. C'est ce qu'on appelle la data customization. Hop, je vous le montre comme ça. Vous pouvez le faire de différentes manières, mais là, je le fais hop, en text-based. Voilà, vous lui indiquez en fait ce que vous cherchez, exactement. Vous lui donnez quelques indices ensuite en classe de données qui vous intéressent. Et il va chercher, il va scroller pendant plusieurs semaines et il va vous donner un résultat. Voilà. OK. Ce que je voulais dire, par exemple, une compagnie qui fait de l'assurance est différente d'une compagnie, Oui. d'un supermarché est différente d'une compagnie qui fait la sécurité. Donc, je pense qu'il faut quand même comprendre le business model et un peu ce que la compagnie... Il y a un peu d'hygiène. On est dans les 2-3% d'hygiène potentielle. Oui. J'ai assez maintenant d'expérience et de sérénité pour vous dire que vous n'avez rien à faire. Il faut le tester. Merci. La meilleure façon, c'est pas de me croire sur parole, c'est de venir le tester. Et un test chez nous, c'est 5 fois 1 heure. Voilà, les projets durent 5 fois 1 heure. Juste pour rappeler, votre stand, c'est quel numéro? C'est le B13. Voilà, B13. Et il nous porte pas malheur. Il y a toute une équipe, effectivement, avec des
des t-shirts, Ouais, ils sont là un peu partout. voilà, la roses, vente ouais. en tout cas, qui sont capables de vous accompagner. Des sbires. Est-ce qu'on a encore une dernière question? Oui, on peut discuter après, ouais. On peut Il discuter me reste de après. la voix. Bon, En bah, tout cas, écoutez, merci. Hein, merci infiniment Rémi Fourdrinier, on Merci. peut vous applaudir.